Salut à tous. Alors, je vais vous montrer comment remplir des poteaux avec du béton. Bon, tout le monde dit qu'on peut les remplir comme ça, mais oui, on peut les remplir simplement en vidant du béton. Mais il faut, quand on vide le béton, il faut le remuer pour qu'il puisse y aller partout. Bon, moi c'est du béton que j'ai fait, celui-là c'était la première bétonnière. Elle commence à tirer un peu. Mais bon, c'est pas grave, entre temps j'en ai fait une autre et j'ai préparé pour faire la vidéo et voilà quoi. Du coup, comme on voit ici, j'ai un poteau et là, j'ai le chaînage. J'ai commencé à remplir le poteau, je suis à peu près à 20 cm du haut. Je vais vous montrer. En fait, vous remplissez votre bétonnière, ensuite vous videz dans la brouette et avec un seau, vous prenez de la brouette pour venir remplir. Si vous êtes deux, c'est mieux, mais si vous êtes tout seul, ça se fait aussi bien tout seul qu'à deux. Comme on voit ici, j'ai rempli, je vide. Je reprends du béton. Je reprends du béton dans la brouette avec le seau. Voilà. Par contre, comme quand vous remplissez le béton, les poteaux, à chaque fois que vous mettez le béton, n'hésitez pas, comme je vais vous montrer ici, je l'ai par là. Ici, n'hésitez pas à prendre un marteau et à taper sur le ferraillage que vous avez mis. Moi, je vais aller chercher mon marteau. Voilà, vous tapez dessus, parce qu'à chaque fois que vous videz un seau, vous tapez dessus pour qu'il puisse bouger, comme on voit là, pour faire descendre le béton. Mais bon, là c'est bien plein. Moi en fait j'ai pas eu besoin de taper. Du coup on va le voir, il va se lever. Moi j'ai fait juste ça. J'ai réussi à le lever parce que c'était accroché avec la ferraille du poteau, la ferraille du chaînage et la ferraille du poteau. Là je suis en train de bouger la ferraille du chaînage. En fait à chaque fois que vous videz à peu près un ou deux seaux, vous faites ça. Tous les deux seaux, allez. Vous bougez votre ferraille pour que le béton il puisse bien se mettre partout et à lever les bulles d'air. Comme ça vous avez un meilleur béton. Voilà. Si vous avez, par contre, si vous allez mettre des chapeaux de muret comme moi là ici, n'hésitez pas à donner un coup de truelle pour que ça soit bien droit. Voilà. Mais le principal, c'est de bien taper la ferraille pour que le béton il puisse bien se mettre partout. C'est ça que, en fait, plus vous bougez votre ferraille, moins il y aura des bulles d'air et votre béton il sera que meilleur. Si jamais vous ne bougez pas la ferraille et que vous croyez que vous avez rempli, par exemple quand vous remplissez un poteau, non, il sera jamais plein, jamais bien plein. Parfois le béton il se met, mais il va manquer par exemple 5-10 cm dans certains endroits. Le mieux c'est de taper la ferraille pour que ça... Dès qu'on tape la ferraille, on fait vibrer le béton il descend, comme il est liquide, il descend très bien. Ou sinon, comme vous voyez, soit vous attrapez votre ferraille, si c'est dans des poteaux, et vous la secouez comme ça. Vous faites des allers-retours, comme ça vous la secouez bien. Et le béton, normalement, il descend. Ou alors, si vous pouvez la lever, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours la lever. Comme moi, moi je l'ai levée comme ça, comme elle était accrochée avec la ferraille. J'ai fait que lever ma ferraille de chaînage. Et comme on voit là, même que j'ai réglé, quand je lève la ferraille de chaînage, le béton, il glisse ici, il s'en va. Mais c'est normal. Voilà, mais j'espère que j'aurai pu vous aider à bien faire à bien remplir vos bétons, non, vos poteaux en béton. Et tout simplement, bon, vous faites votre béton, vous le videz dans une brouette avec un seau, vous prenez de la brouette et vous remplissez. Ça se fait tout seul. Par contre, si vous faites un muret, vous pouvez le faire tout seul.
Ça, franchement, c'est faisable. C'est vraiment, c'est pas du tout difficile. Mais si vous faites une maison, comme il y a de la hauteur, il va falloir descendre, monter dans un échafaudage. Pour une maison, le mieux c'est d'être deux. Parce que tout seul, vous allez vous fatiguer et vous allez vous crever et vous avancerez pas. Comme on voit ici, moi, sur la murette, je vais essayer de déplacer. Voilà, j'ai dû faire, allez, 7-8 mètres en même pas une demi-heure. Bon, entre préparer la bétonnière et tout ça, enfin couler le béton, même pas une demi-heure. Entre préparer la bétonnière, un quart d'heure, ça fait 3 quarts d'heure. J'ai dû faire, allez, on fait tous les 10 mètres, 3 quarts d'heure. En étant seul. Voilà, ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.